Jean-Michel Conesa, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes métallier soudeur. Exactement. Et travailleur handicapé reconnu depuis 1997. Depuis 1997. Alors déjà, cet accident, c'est un accident du travail que vous avez eu il y a plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Accident du travail, on avait une tôle à distribuer sur une machine, une tôle très très lourde, 12 mm d'épaisseur. Et la personne qui était en face de moi, quand on distribuait la tôle, a trébuché et il a lâché la tôle. Et ça se passe en une fraction de seconde. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de lâcher la tôle. Donc quand elle a tapé sur le bout de tôle, j'ai pris tout le poids. J'ai eu les muscles qui ont été abîmés et j'ai une fracture entre la 4e et 5e vertèbre. Fracture de la lisse, on appelle ça fracture de la lisse. Et depuis, on m'a mis une série de plaques, de vis, d'étendeurs, des poulines, greffes osseuses, de greffes ligamentaires. Et depuis, je suis ce qu'on appelle un handicapé. Et du coup, cet accident du travail, comment il a impacté votre vie professionnelle par la suite? Impacté, c'est que quand on rentre dans le domaine du travail, quand on a une embauche, au bout d'un certain temps, on doit passer devant la médecine du travail. Et la médecine du travail, eux, décident si on est apte ou pas apte. Et vu ma prothèse fixée sur la colonne vertébrale, ils envoyaient un courrier à la direction en disant « personne à risque ». Personne qui peut avoir un problème au niveau de sa prothèse et l'employeur pouvait avoir des problèmes ensuite par rapport à mon embauche. Donc ça se terminait systématiquement ce qu'on appelle un licenciement pour inaptitude. Mais je ne me sentais pas inapte. Je voulais travailler. Donc j'ai fait un premier licenciement, deuxième licenciement, troisième licenciement, ainsi de suite, jusqu'à ce que plus personne dans la région, parce que je suis de Lyon, on ne voulait plus m'embaucher. Toutes les boîtes d'intérim ne voulaient plus m'embaucher. Et là, je suis venu à Saint-Martin. Et j'ai trouvé déjà Saint-Martin un très grand coup de cœur. J'ai fait une première embauche à Saint-Martin. Pendant 2 ans, j'ai caché mon handicap au niveau de la médecine. Au bout de la 3e année, on m'a demandé les radios de ma colonne vertébrale. Et j'ai eu encore une dernière fois un licenciement pour inaptitude. Et c'est là que j'ai décidé de monter ma société. Même si on me dit que je suis handicapé et que j'ai des problèmes, je sais moi si je dois travailler ou pas. Alors, vous avez été licencié à plusieurs reprises du coup? Oui. Parce que vous êtes inapte, comment parce qu'ils estiment parce que je suis inapte. Vous êtes inapte. Comment on fait pour rebondir sur le marché de l'emploi comme si les entreprises ne veulent plus de nous? On fait tout. Arrivé à Saint-Martin, on pouvait prendre une pierre, marquer Saint-Martin et la vendre aux touristes. Quand il faut gagner de l'argent, jamais tendre la main. J'ai jamais tendu. Jamais tendu la main. J'ai commencé à 12 ans le travail pour payer mes vacances quand j'étais jeune. Ma première embauche était à 16 ans et j'ai jamais arrêté de travailler. Jamais, jamais, jamais. À part pendant la période de mon accident, la prothèse, la convalescence, lâcher ma dernière béquille au bout de 3 ans. Mais après, j'ai toujours continué à travailler. Toujours, toujours. Il y a eu des ajustements qui ont été faits dans des entreprises où vous avez travaillé pour votre handicap? Ils ne voulaient pas savoir, puisqu'ils me licenciaient. Donc, ils ne voulaient pas savoir s'il y avait des aménagements de poste, qu'on appelle aménagement de poste, que ce soit un siège ergonomique. À l'époque, bureau, non, parce que j'étais au charbon. Donc, il n'y avait pas de table élévatrice, il n'y avait pas de potence, on n'en parlait même pas. On ne voulait pas de moi. On ne voulait pas que je travaille, tout simplement. Donc, j'étais obligé d'écouter, j'étais obligé de subir. J'étais obligé de subir surtout. Et puis voilà, moi j'estime être capable de travailler et j'ai repris le travail. La seule solution de travailler pour moi, c'était de monter ma société. C'était la seule solution de travailler. Ou alors il fallait que je change carrément, mais j'ai toujours vécu l'acier, j'ai toujours travaillé l'acier. Il y a des jeunes qui vont s'amuser au bac à sable, moi je travaillais dans les machines de mon père. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes quand même senti soutenu peut-être par vos équipes ou inclus au niveau des équipes de travail, pas forcément de la hiérarchie, mais au niveau de vos équipes? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes quand même senti soutenu? Oui, quand j'ai monté la société. Ouh là là, oui. Les gars avec qui je travaillais, il fallait pas que je soulève quoi que ce soit. Mais oui, c'est vrai que les gars avec qui je travaillais, ils font très attention à moi. Ils font très attention à moi, que je me blesse pas. Ils connaissent ma prothèse, ils ont vu ma prothèse et ils voient que je prends des risques des fois. Je suis conscient. Mais il n'y a que moi qui est maître. Il n'y a que moi qui peux décider si je dois prendre des risques ou pas, quoi. Ça fait longtemps. Vous ne considérez pas comme un travailleur handicapé? Non, j'ai un appareil qui fait peur, c'est tout. Mais je me sens bien, je le sens plus. Je le sens plus. Par contre, oui, j'ai des façons de lever les choses.
Je ne peux pas déplacer la charge de mon nombril. Il ne faut pas que je déplace la charge devant, il ne faut pas que je déplace la charge à droite ni à gauche. On m'a appris à soulever et à ne pas me blesser surtout. Et voilà, je me sens bien. J'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, ça me suffit. Pour vous, quelles sont les meilleures pratiques pour inclure des personnes en situation de handicap sur un lieu de travail? Déjà les écouter. Comprendre ce qu'ils ont, leurs douleurs, leurs souffrances. S'ils se sentent capables, c'est eux qui sont seuls maîtres. Et on devrait les écouter, mais non. Parce qu'on risque de payer des pots cassés par rapport à l'handicap, que ça s'aggrave, c'est possible, c'est peut-être possible, mais on est seul maître de notre vie. Moi, c'est ce que je regrette. C'est qu'on m'a empêché de travailler, c'était très compliqué de garder mon travail, mais c'est moi qui décide. Si je peux travailler ou pas. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Alors aujourd'hui, j'ai donné un an, j'ai arrêté, parce que j'ai touché la hache. J'ai envoyé un courrier à la CAFAL, à la MDPH, on a bien discuté. Je voulais arrêter ce monde d'assistanat et me remettre au travail parce que j'aime mon travail. Et quand on aime son travail, ce n'est plus un travail. Donc ça me permettait que mon esprit ne parte pas en cacahuète. Juste pour préciser, vous parlez de ça parce qu'il n'y a pas très longtemps de cela, vous avez eu un autre problème qui a fait que vous avez pu travailler. Une erreur médicale. Ouais, une erreur médicale qui a bien failli me coûter la vie d'ailleurs. Et j'ai dû fermer ma société. D'accord. Mais maintenant, cette erreur a été réparée, malgré que j'ai tout. Et du coup, à la suite de ça, vous avez du coup plus d'entreprise, vous revenez sur Saint-Martin. Avec mon portefeuille. Avec votre portefeuille, et vous avez quand même... voilà, c'est à ce moment-là que vous aviez plus le droit de travailler, c'est ça? Suite à cette erreur médicale où on m'a posé un pacemaker pour rien du tout, personne ne sait pourquoi, je suis revenu à Saint-Martin après ces 2 ans de soins en partie accroché pendant 9 mois avec un appareil. Je suis revenu à Saint-Martin et j'ai voulu créer une société. J'ai créé, c'était Westin Worker. J'ai été mandaté par Cassel Fromager pour travailler sur le Super U Saint-Martin. Après, j'ai fait le Super U de Saint-Barthélemy et la Covid est arrivée. Confinement, aucune aide pour ma société que je venais de démarrer. Et c'est là que mon cerveau, j'ai fait une belle dépression. D'accord. Mais du coup, quand vous me disiez que vous ne vouliez plus être dans l'assistanat, c'était après cela? C'était après ça. D'accord. C'était après ça parce que la personne avec qui je travaille, que je connais depuis longue date, avait besoin d'une personne, donc j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Et je me suis dit, on va lui donner 1 an, 2 ans, je vais travailler avec lui. Mais depuis le début, je savais que je voulais créer ma propre société. C'est avoir les mains libres. Je suis un créateur, j'aime bien transformer les matières. Et j'aimerais en même temps apprendre aux gens ce que j'ai appris dans mon monde du travail. La soudure, surtout la soudure. Je travaillais pour Total, j'étais soudeur agréé pour Total. Suite à mon handicap, j'ai fait un reclassement professionnel qui m'a donné le diplôme de technicien méthode de soudage et qui me permet d'enseigner. D'accord. Donc aujourd'hui, quels sont vos projets? Monter un atelier de soudage et apprendre aux jeunes que la soudure, ça ouvre toutes les voies. Le marché automobile, l'aviation, la serrurerie, métallerie, la chaudronnerie, la mécanique auto, ça ouvre tellement de voies, la soudure. Ça ouvre tellement de voies. Et puis voilà, quoi. Moi, je suis pédagogue, moi. Là, actuellement, à côté, on a 2 petits jeunes. On forme à la menuiserie aluminium. J'aime bien apprendre. Et donc lundi, il y a journée de l'inclusion à la CCI. Vous serez présent? Bien sûr. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter aux personnes qui sont dans la même situation que vous ou qui n'ont pas encore frappé à la porte d'organismes? Le handicap, c'est pas une fin de vie. Moi, c'est ce que je me dis. Moi, je vois des personnes, il leur manque 2 bras ou il leur manque 2 jambes, ils sont au travail. Le handicap, c'est pas une fin de vie. Il faut le prendre ça. C'est vrai que c'est dur à encaisser. C'est vrai de savoir que notre corps a été changé, notre corps est modifié, qu'on va être confronté à pas mal de problèmes. Mais voilà, quoi, on est sur un mode survie. Et on peut travailler. Si on peut pas de la main droite, on apprend à travailler de la main gauche, tout simplement. Et puis c'est tellement bon de travailler. Ça crée des liens sociaux, ça permet de discuter, que de rester à la maison en disant je suis handicapé. Votre cerveau il s'enfume et on devient dingue. Moi je suis devenu dingue. Ouais. Et là maintenant je suis heureux parce que je travaille.
Je rencontre des gens, je suis heureux. Même merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous, ouais. Merci Et on à vous vous. retrouve lundi Avec plaisir. à la CCI, mais aussi sur notre chaîne. Vous faites Avec partie grand du plaisir. documentaire qu'on a Et fait. si même une personne, je peux lui donner le goût au travail, ben, ce serait déjà quelque chose de gagné pour moi.